Après 72 heures d'intenses travaux sur la gouvernance, la promotion de la ratification, l'incorporation législative et la mise en œuvre des instruments juridiques de l'Union africaine, les parlementaires de 6 pays d'Afrique centrale ont eu à faire l'état des lieux de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, examiner minutieusement les questions relatives à la paix et à la sécurité, la mise en œuvre de la zone libre d'échange en Afrique, la ratification du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement africain, le dialogue avec la société civile sur les droits de l'homme venus du Congo démocratique, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, des Sao Tomé et Principe et du Tchad. Ces parlementaires ont eu à proposer quelques pistes de solutions qui tiennent en compte les réalités sociopolitiques, économiques et culturelles de l'Afrique par rapport aux problèmes évoqués. Occasion pour la présidente du Parlement régional de l'Afrique centrale d'exprimer sa satisfaction quant à l'engagement des participants et la maturité de leur expression. Malgré plusieurs avancées, la vraie victoire sera seulement acquise grâce à des efforts et actions intenses de nous tous sur terrain, c'est-à-dire l'Union africaine, les gouvernements de nos États membres, les ONG, la société civile et j'en passe, et pas seulement par la ratification des instruments. Le président par intérim du Parlement panafricain, Dr Achibir Gayo, a exprimé toute sa gratitude au président de transition, président de la République, général Mamad Idriss Déby Itno, qui a su mettre tous les moyens pour la réussite des travaux et assurer le séjour des parlementaires de la région Afrique centrale et les invités de marque du Parlement panafricain. Les participants recommandent aux parlements nationaux de prendre des initiatives législatives de contrôle et de suivi de la mise en œuvre de la ZLECAf. Ils encouragent la mise en place des mécanismes de collaboration entre le Parlement de la CEMAC et les parlements panafricains. Il exhorte les parlementaires à s'approprier le Parlement panafricain afin de vulgariser l'institution auprès des peuples qu'il représente.